Donc, bonjour tout le monde. Donc, comme on m'a expliqué tout à l'heure, je suis professeur à l'Université du Québec en Outaouais, en sabbatique cette année, sabbatique de recherche, pour justement partir ma recherche. Et j'ai plutôt axé mes travaux cette année beaucoup sur la cessation tabagique, donc comment outiller, dans le fond, les infirmières à intervenir auprès des patients fumeurs en milieu hospitalier, mais également avec la clientèle de santé mentale. Et je me suis intéressé également cette année au tout le curriculum de formation des infirmières. Donc, qu'est-ce qui était donné en termes de promotion de la santé et surtout sur les interventions qu'on peut faire en cessation tabagique. Donc, à partir de là, j'espère que mes travaux vont continuer. J'ai utilisé beaucoup de questionnaires en ligne cette année, donc c'est pour ça qu'on m'a invité là, aujourd'hui à parler un peu de cette expérience. Donc, dans le fond, à la fin de cette courte présentation, ce que j'aurais voulu que vous seriez en mesure d'être capable au moins de comprendre et d'expliquer les avantages et les désavantages d'utiliser des questionnaires en ligne, d'être en mesure de choisir un logiciel pour construire un questionnaire en ligne. Donc, peut-être dans les trois que je vais vous proposer, c'est peut-être pas celui que vous allez choisir, mais vous allez être capable de faire un choix peut-être plus éclairé à partir des logiciels en ligne, d'expliquer les stratégies dans le développement et la distribution, puis donner le goût d'en construire un, d'en faire un et de vous essayer, de vous amuser avec ça. Donc, au niveau questionnaire en ligne, question théorique, méthodologique, on pourrait dire, c'est certain que quand on parle de la méthodologie puis qu'on parle des questionnaires en ligne, on regarde dans les livres de recherche, on va voir beaucoup la vieille méthode, la méthode papier. Tout est orienté sur le recrutement de l'échantillon sur la vieille méthode, en tout cas sur la méthodologie que nous, on utilise en sciences infirmières. Pourtant, l'Internet, comme on a dit tantôt, est de plus en plus présente. Hein, elle est là, elle a un grand impact, dans le fond, sur le déroulement de la recherche. Donc, ça a un impact également sur la méthodologie. Donc, il y a de plus en plus d'ouvrages, par exemple, qui vont discuter de comment je vais valider des outils. Quand j'utilise un questionnaire en ligne, par exemple, est-ce qu'on utilise la même validation que papier? Au niveau de la population cible versus population accessible, toutes les méthodes d'échantillonnage, donc comment je recrute mes sujets quand j'utilise un questionnaire en ligne, comment ça se déroule, et beaucoup au niveau éthique et beaucoup au niveau sécurité également des données comme telles. Donc, il y a beaucoup d'éléments nouveaux que ça apporte au niveau méthodologique et que lorsqu'on en tient compte, il faut en tenir compte de cette méthodologie-là. Donc, on devrait voir apparaître bientôt les livres avec une section vraiment spécifique pour les questionnaires en livre. Donc, quand est-ce que j'utilise ça, un questionnaire en ligne? Une des principales raisons, quand on a un grand échantillon, ça devient relativement facile, ça devient intéressant d'utiliser ce genre d'outils-là. Surtout quand l'échantillon, par exemple, il est réparti de façon géographique très large. Donc, je ne sais pas si je fais une recherche, moi je suis juste dans l'Outaouais. La méthode papier peut être très intéressante, mais si je fais une recherche à travers le Québec ou à travers le Canada, ou même dans différents pays, ça devient intéressant d'utiliser ce genre d'outils-là. On va parler également de la population à rejoindre. Donc, c'est un élément important. Lorsqu'on décide d'utiliser, qu'est-ce qui va nous décider à utiliser un questionnaire en ligne? C'est qui je veux rejoindre aussi dans cette population-là. Si, par contre, je veux rejoindre des professeurs ou des étudiants, ça devient devenu intéressant parce que la majorité ont des adresses courriels, donc la majorité ont accès à un ordinateur. Si, par contre, je m'intéresse à des populations très vulnérables, le nombre d'ordinateurs est peut-être beaucoup moins élevé et au niveau échantillon, ça peut être un peu plus difficile de recruter des gens. Donc, qui j'ai à rejoindre, c'est important aussi à se poser cette question-là avant de décider de prendre les questionnaires en ligne. Et ce qui est intéressant, les questionnaires en ligne, c'est que ça raccourcit beaucoup le temps par rapport aux questionnaires papier. D'imprimer, d'envoyer, d'attendre les retours. Souvent, les questionnaires en ligne, tu as des réponses assez rapides et souvent instantanées. Donc, souvent, c'est intéressant là-dessus aussi. Ça peut être intéressant également si on cherche l'information sensible. Donc, tout à l'heure, le premier conférencier en a parlé tout à l'heure. Il disait que sur Internet, on avait tendance
le caractère anonyme, d'être peut-être de s'ouvrir un peu plus sur certains questionnaires. Donc, des fois, la question sensible peut être garant, dans le fond, d'aller chercher des données au niveau de l'anonymat. Le type d'échantillonnage, je vais en revenir tantôt. Si je choisis, par exemple, un échantillonnage non probabiliste, donc que c'est moi qui vais choisir de convenance, par exemple, c'est facile d'utiliser le questionnaire en ligne. Si je veux utiliser un échantillon probabiliste, là, ça complique un petit peu au niveau méthodologie, surtout pour les questionnaires en ligne. On va en reparler tantôt, j'ai une acétate juste sur les types d'échantillonnage. Et naturellement, j'ai un questionnaire, je veux utiliser du multimédia, je veux un questionnaire interactif, c'est nécessaire, je veux l'ajouter. Ça devient intéressant parce que ce genre de logiciel-là le permet. On peut mettre des images, on peut mettre du vidéo, on peut mettre... C'est vraiment ouvert, c'est vraiment intéressant ce point de vue-là. Donc, dans le fond, il y a plusieurs avantages à utiliser un questionnaire en ligne. Puis vous allez voir, les avantages qui vont un petit peu sur l'utilisation, ça s'entrecoupe un petit peu. Donc, c'est sûr que c'est économique. On l'a dit tantôt, ça ne coûte pas cher. Encore là, il faut s'entendre. Ça dépend à qui je m'adresse. Est-ce que j'ai les adresses courriel des personnes auxquelles je vais envoyer un questionnaire en ligne? De plus en plus, il y a des compagnies qui vont vendre également des lots d'adresses électroniques qui permettent justement de faire des questionnaires en ligne. Donc, ça coûte de l'argent, ces éléments-là. Mais c'est sûr, ça coûte moins cher, souvent, que format papier. C'est rapide, hein, c'est très vite, on l'a dit tout à l'heure. Donc, moi, lorsque j'ai commencé ma recherche, en envoyant le questionnaire, par exemple, je l'avais envoyé à 10h, à 10h05, j'avais déjà des réponses. Donc, pour vous dire, des fois, c'est extrêmement rapide à ce niveau-là. C'est efficace. Donc, quand même, lorsqu'on monte le questionnaire en ligne, on ne peut pas tromper l'ordinateur lorsqu'on ne veut pas qu'on se fasse tromper sur une question. Je donne un exemple. Si vous avez un questionnaire papier et qu'on vous dit de faire un seul choix, des fois, vous allez recevoir les questionnaires, vous allez en avoir 2, 3. Vous êtes obligé d'éliminer la question. Mais avec l'ordinateur, vous pouvez obliger la personne, elle ne peut pas mettre plus qu'un choix, l'ordinateur, le questionnaire ne le prend pas. Donc, vous pouvez, ça peut être efficace au niveau des questions comme ça. Donc, la bonne utilisation des types de questions. Il y a la flexibilité de l'aspect visuel. Ça, c'est le fun. C'est pareil au niveau papier, on a cet élément-là. Mais au niveau de l'ordinateur, il y a une grande panoplie. Donc, autant sur la couleur, la présentation, on peut intégrer des programmes, on peut animer du texte, on peut intégrer des vidéos, des images. C'est vraiment libre cours et si vous avez beaucoup de temps à mettre sur le montage de votre questionnaire, vous allez avoir, vous pouvez faire quelque chose de très, très, très beau. Contrôle des questions, des options de réponse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez contrôler l'ordre des questions, ce qu'on ne peut pas faire avec, par exemple, le papier. Vous pouvez avoir, pour chaque personne qui va ouvrir le questionnaire, l'ordre des questions peut être différent. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez faire avec un questionnaire en ligne, vous voulez faire un genre examen ou je ne sais pas trop quoi, vous pouvez aller chercher cette option-là qui permet, dans le fond, que les questions soient aléatoires à chaque fois qu'il est ouvert, le questionnaire. Ça évite les erreurs de transcription des données, parce que la majorité, on a un lien SPSS qui nous permet de transférer directement les données dans le logiciel SPSS. Donc, ça évite toutes ces petites erreurs-là qu'on faisait à retranscrire des données manuellement. Et ça sauve du temps, surtout. Par contre, c'est faux de dire que j'ai rien à faire avec le logiciel par la suite. J'ai toujours un petit peu de ménage à faire. J'ai toujours à revérifier, dans le fond, au niveau de mes données. Surtout, par exemple, si je n'ai pas mis des restrictions au niveau des caractères. Je vous donne un exemple, par exemple. Je demande l'âge des gens. Ça, je l'ai eu dans mes questionnaires. Les gens vont écrire leur âge, mais ils vont écrire à côté année. Donc, quand ils vont écrire 18 ans, parce qu'ils l'écrivent manuellement, quand c'est retranscrit dans SPSS, lui, il ne prend pas juste le 18, il prend 18 années. Fait que là, c'est plus une donnée quantitative, il y a des lettres après. Donc, il faut que j'aille effacer le petit année. Donc, mais on peut éviter ça en mettant une obligation qui est seulement qu'un chiffre. Mais il y a quand même du ménage à faire par la suite dans SPSS.
Donc, on l'a dit tantôt, population et échantillon plus large, donc ça me permet de faire circuler. On peut limiter la circulation du questionnaire. Donc, le questionnaire peut être ouvert à large. Donc, tout le monde peut y répondre. Tu le reçois, tu l'envoies à ton ami, la personne peut y répondre. Il peut y avoir un mot de passe. On peut exiger un mot de passe qu'on envoie dans un autre courriel à la personne qui doit le rentrer. Une fois qu'il est rentré, elle ne peut plus le compléter une deuxième fois. On peut mettre des restrictions aussi, que le questionnaire va reconnaître l'adresse IP, qui va faire que quelqu'un d'autre qui veut répondre avec cet ordinateur-là, avec cette adresse IP-là, il ne peut plus. Ou on peut le permettre à large. Ça dépend vraiment. Et tout ça, c'est des décisions que vous devez prendre quand vous faites votre méthodologie. Ce n'est pas aller prendre une fois que la recherche est en cours, mais vraiment, ce sont des questions à se poser au moment où je décide de ma méthode. Et ce qui est très intéressant, un autre avantage que j'ai beaucoup aimé, on est informé sur le processus de réponse. Ça, c'est extraordinaire là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut voir dans mon échantillon combien il y en a qui l'ont complété, combien qui ne l'ont pas complété. Il y en a combien qui l'ont ouvert, combien qui ne l'ont pas ouvert. On peut faire vraiment un suivi journalier des taux de réponse. On peut voir même ceux qui se sont désinscrits, donc de dire à Charles Maupieu, on ne voit plus rien, donc il y a un lien de désinscription, on peut le voir. Donc, si c'est anonyme, c'est sûr que vous ne verrez pas dans l'échantillon qui, mais si ce n'est pas anonyme, vous allez voir dans votre échantillon les personnes. Là, ça devient peut-être un peu problématique au niveau éthique. C'est des questions qu'il va falloir se poser tout à l'heure lorsqu'on décide de notre méthodologie. Il n'y a pas juste des avantages. Hein? Il y a des désavantages aussi d'utiliser un questionnaire en ligne. Donc, on parlait tantôt l'apparence d'anonymat. J'ai apparence d'anonymat parce qu'avec un ordinateur, peux-tu être anonyme? Hein? Donc, je ne suis jamais vraiment anonyme. C'est important, les comités d'éthique actuellement, en tout cas chez nous, se sont posés beaucoup de questions par rapport au questionnaire en ligne pour justement faire respecter ces promesses de l'anonymat-là. De quelle façon ils vont s'y prendre pour le respecter. Donc, comme chercheur, si vous le promettez, vous l'inscrivez dans votre éthique, donc vous devez également le respecter. Mais vous savez, au niveau, je ne suis pas si ferré que ça en ordinateur, donc je ne suis pas capable d'aller jouer autant dans toutes les adresses IP, tous ces éléments-là, mais quelqu'un qui est moindrement habile est capable de retracer beaucoup d'informations avec les chemins que ça a pris au niveau de l'ordinateur. On parle du biais de couverture. Donc, je peux pas... C'est pas tout le monde qui va répondre à un questionnaire en ligne comme tel. C'est certain qu'on est un petit peu dépendant également des logiciels. On a parlé tantôt le soutien. Donc, je pense que c'est directement relié. On est très dépendant. Qu'est-ce qui arrive si ça crash, s'il y a un bug? Comment je réagis à ça? Est-ce que je peux avoir du soutien rapide? Est-ce qu'on peut régler les éléments rapides? Des fois, je fais un questionnaire et je vais vous dire, moi, quand je l'ai envoyé la première fois, le premier questionnaire en ligne, je ne l'avais pas testé. Et je l'envoie et j'en reçois des réponses et ils me disent, ben Mario, je clique sur le lien, puis ça ne fait rien, là. Qu'est-ce qu'on fait? Oups, tu es obligé de refaire. Imaginez la crédibilité quand vous renvoyez un courriel à tout le monde en disant qu'il y a eu un problème et qu'il est maintenant rétabli, que vous pouvez cliquer sur le lien. Donc, ceux qui me connaissaient, c'était correct. Ceux qui ne me connaissent pas, ben, il n'y avait peut-être pas le goût de répondre une deuxième fois, de cliquer sur une deuxième fois à ce niveau-là. On va parler également de la littératie informatique. Il faut faire attention aussi aux termes, à ce qu'on utilise, les mots, donc la même chose. Un des désavantages aussi, c'est Internet. Je ne sais pas, vous autres, dans votre boîte courriel, combien de courriels vous recevez par jour? Moi, comme prof et comme directeur du département, je reçois à peu près une centaine de courriels par jour. Donc, les sollicitations par courriel, et j'en ai beaucoup. Donc, quand on en reçoit beaucoup, et
si de plus en plus les questionnaires deviennent en ligne, ça va devenir exactement comme quand vous recevez un téléphone le samedi soir et qu'on vous demande de participer à un sondage. Sauf qu'au lieu de ça va être par téléphone, ça va être dans votre boîte courriel. Donc la sollicitation, et ça devient un irritant pour les gens de vouloir répondre à ce genre de courriel. Il y a également un autre désavantage qu'on peut voir, c'est le filtre des entreprises. Donc, c'est certain que le courriel que vous envoyez pour votre étude, dans certaines compagnies ou dans certaines institutions, pourrait être considéré comme un courriel. Donc, la personne ne le recevra jamais. Il va être mis comme courriel, il va être tout simplement mis à l'écart.